tous et bienvenue sur la chaîne Inflomotion, moi c'est Florent, je vous parle aujourd'hui du Renault Austral en version hybride 200 chevaux dans sa finition Esprit Alpine. Le design extérieur, je trouve que le Austral n'est pas forcément hyper réussi, il est plutôt banal, mais dans cette finition Esprit Alpine avec les jantes noires et cette peinture mate, je trouve que ça lui va très très bien, ça lui donne une personnalité qui lui manque sinon, et c'est un très très bon choix. À l'avant, on retrouve évidemment le nouveau logo qu'on voit pas très bien parce qu'il est grisé, donc du coup il ressort pas, on le voit pas beaucoup, mais c'est pas grave. On va voir ce que ça donne en termes de volume de coffre. On a évidemment le haillon électrique. On retrouve une prise allume-cigare. Les manettes pour baisser les sièges, mais pas de plancher plat. Le volume de chargement est pas mal, mais on pourrait s'attendre à mieux pour un véhicule de cette catégorie. C'est un peu dommage. Bienvenue à bord du Renault Austral. J'aime beaucoup l'Alcantara qu'on retrouve sur la planche de bord et les portières. Évidemment, rappel des sièges. On retrouve l'interface qu'on a vue dans la Mégane qui est avec Google. En finition Esprit Alpine, on retrouve sur le volant un peu d'Alcantara ici, juste sur l'intérieur. Le Austral vous indique la distance que vous avez parcourue en mode EV. On arrive à faire 63% du temps en mode tout électrique. Au global, le Renault Austral est très bien fini, il est confortable, spacieux, accueillant. Franchement, c'est plutôt pas mal du tout. À l'arrière du Renault Austral, franchement, on est très bien installé. On a beaucoup de place, les sièges sont confortables. Vraiment rien à dire. C'est vraiment bien, en plus, avec ce grand toit panoramique, ça apporte beaucoup de luminosité. Vraiment, et là j'ai encore de l'espace alors que le siège est reculé à fond. Franchement, très très bien. Même en me mettant au milieu, c'est moins bien, mais franchement, c'est pas si mal. Pour un enfant, ça ira très très bien. On retrouve à l'arrière deux prises USB-C. Alors, il y a un truc qui m'énerve vraiment beaucoup sur le Austral, c'est cette caméra de recul. Elle détecte de l'herbe, alors elle pile. C'est franchement très mal réglé et ultra désagréable.
retrouve l'affichage tête haute avec le guidage incorporé. Gros point noir du Austral, c'est cet énorme montant qui bouge pas mal la vue, c'est un peu dommage. Franchement, sur les petites routes de village, choses comme ça, le Austral est plutôt à l'aise. Il se faufile assez facilement un peu partout, grâce notamment à sa technologie Ford Control, qui est très efficace. Franchement, c'est très agréable. C'est plutôt confortable dans l'ensemble. C'est un très bon véhicule. En termes de consommation, le Renault Austral hybride est plutôt pas trop mal. On est à 6,3 litres en moyenne, ce qui est correct. C'est pas génial, mais ça reste relativement sobre pour un véhicule de cette taille. C'est quand même pas mal. Franchement, la boîte est pas si désagréable. Renault a fait des progrès. On sent quelques à-coups, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Je suis déjà monté à 150, je le sens pas. Ça répond très bien. Bon, on va se calmer parce que c'est quand même limité à 90. Voilà. Franchement, le Renault Austral est un véhicule qui s'apprécie aussi bien en mode un peu sportif qu'en conduite plutôt à la cool. C'est confortable, c'est silencieux, c'est super bien insonorisé. C'est très agréable. J'espère que cette petite vidéo consacrée au Renault Austral vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.